Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, le thème va être vous vous aimez, mais vous refusez cet amour. Alors que ce soit vous, que ce soit l'autre, peu importe. Ça peut être des gens qui sont quand même en relation. Ça peut être des gens qui ne peuvent pas s'aimer pour X raisons parce que il y a déjà quelqu'un dans l'équation, ou d'un côté ou d'un autre, ou des deux, peu importe. Ça peut être aussi des gens qui vivent une relation, mais une relation libre, une relation où on se promet rien, voilà, on passe du bon temps quand on se voit et c'est bien suffisant, et puis qui commencent à développer des sentiments et qui essayent de bloquer ces sentiments, par exemple, hein. Donc voilà. Allez, on va aller creuser autour de ce thème. J'ai pris le Kay Tarot Love, qui n'est pas un mass market, hein. Donc je l'avais acheté sur Etsy, je pense. Mais donc voilà, vous aurez de toute façon les infos dessous la vidéo. Donc voilà. Et le reste, c'est euh, des jeux que vous avez déjà vus. Alors, le 3 de denier. Donc ici, il y a vraiment une relation qui se passe bien pour moi. Il y a de bonnes relations entre vous, mais il y a des choses qui sont en train je pense, d'évoluer. On est entre le 2 qui était un petit peu le fait de jongler, de s'adapter, de vivre au jour le jour, avec quelque chose qui s'ancre un peu plus. On est peut-être plus en lien avec l'autre. On retrouve peut-être des connexions avec l'autre. Donc on va aller voir le 9 de denier. Vous voyez, on est dans quelque chose qui s'ancre avec les deniers pour moi. Le 9 de denier, il y a vraiment cette abondance, cette estime de soi retrouvée, ou vouloir profiter de cette relation qui est au centre ici. Peut-être profiter plus de l'autre. Et les amoureux. C'est un tirage, déjà rien qu'avec ces 3 cartes, c'est très intéressant ici ce que je vois. Je pense qu'il y avait une relation qui était beaucoup plus une relation un petit peu... on va prendre des gens qui sont déjà ensemble, mais pour une relation sans lendemain superficielle, ou voilà. Je vais prendre les différents cas de figure. Et ici, il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer, qui peut-être qui fait peur. Je pense qu'il y a une part de peur ici. Comme si justement c'est ce dont vous ne vouliez plus. Bah, de toute façon, si vous êtes dans une relation où on est plutôt dans le fait d'être un peu libre, de vivre au jour le jour, de ne pas se faire de fausses promesses, ce genre de choses, c'est qu'on en éprouve le besoin à ce moment donné. Sauf que ce que vous n'avez pas prévu, c'est peut-être de tomber amoureux, de vous ancrer beaucoup plus dans la relation, avec le 9 de denier ici. Parce que c'est un peu ce que je ressens par rapport à ce 9. Parce que le 9, c'est toujours un élément perturbateur et surtout un besoin d'évolution, le besoin de dépasser ce qui est. Et c'est un peu ça que je ressens. Comme si vous aviez besoin de passer une autre étape et vous essayez de bloquer. Et pour d'autres qui sont dans une relation peut-être où on connaît la personne, ou voilà, commence à éprouver un petit peu de autre chose pour la personne, vous refusez, j'ai l'impression que vous refusez cet amour parce que ici, il y a il y a des tierces d'un côté ou d'un autre. Peut-être que cette personne ou vous êtes déjà en couple et vous refusez à ressentir ce que vous ressentez pour cette personne qui entre dans votre équation. Même si vous savez au fond de vous qu'il y a quelque chose ici. Parce qu'ici, c'est ne pas profiter, si vous voulez, le sens inversé. Et vous savez peut-être que vous ne pouvez pas profiter de ce que vous ressentez, vous voyez. Et pourtant, il y a un choix ici qu'il va falloir faire. Que vous soyez dans une situation ou dans une autre, quelle que soit votre situation de toute façon, alors peut-être que vous avez simplement peur des sentiments ou des sentiments de l'autre. Quelquefois, on se dit, mais je ne suis pas à la hauteur de ce qu'il ressent pour moi ou ce qu'elle ressent pour moi, je ne vais pas être à la hauteur, ou vous voyez, moi, c'est par exemple un peu ce que je ressens. Moi, je coche aucune case en fait, euh, par rapport à l'autre.
Donc, en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi cette personne est venue vers moi, parce qu'elle connaît tout, enfin, elle sait ce qui se passe et j'arrive pas à comprendre, parce qu'elle sait que je coche aucune case. Euh, et donc, il y a cette carte des amoureux qui vous invite à faire un choix ici. Donc, oui, il y a à un moment donné, de toute façon, ça va s'ancrer beaucoup plus. Là, on en est aux prémices, si vous voulez. Vous commencez à avoir des doutes, peut-être vous commencez à... Vous dites, oup, 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 on commence à freiner des cas de fer, là, et on se dit, ça va trop loin, cette histoire. On avait dit qu'on ne se faisait pas de fausses promesses, qu'on faisait justement attention à ne pas laisser les sentiments venir perturber, parce qu'on n'a pas envie de ça, et peut-être que la personne est dans la même démarche que vous. Donc, et il faut faire attention par rapport à ce genre de relation, parce que quelquefois, on rentre dans ce genre de relation en se disant, bon, moi j'ai envie de, voilà, de faire quelque chose avec cette personne, donc je suis prête à dire oui, et on verra, parce que je suis sûre que, euh, il- voilà, pour l'instant c'est comme ça, mais ça peut évoluer, blablabla. Il faut faire attention, parce qu'il y a des gens qui sont très clairs avec ce qu'ils attendent et ce qu'ils veulent d'une relation. Tout le monde n'est pas dans votre logique à vous, qui se dit, bon, pour le moment, j'accepte ça, et puis après, il m'aimera tellement ou elle m'aimera tellement que, voilà, elle ne pourra pas faire autrement que euh, de rentrer dans une relation où il y a des sentiments et ceci, cela. Non, attention, il y a des gens qui ne sortent jamais de ce genre de relation. Donc, ici, il y a cette notion d'abondance qui est là, qui est cachée, mais c'est aussi ne pas profiter des choses. Donc, on va les creuser, hein, bien évidemment, mais ici, c'est intéressant, déjà avec ces trois cartes, parce qu'il y a vraiment cette idée peut-être d'une tierce personne aussi. Vous n'avez pas le droit de vous aimer, tout simplement. On a le droit dans l'absolu, mais il y a des freins, il y a des barrières, il y a des obstacles, des choses qui font que vous n'êtes pas libre ou cette personne n'est pas libre. Parce que, alors ça peut être un ménage à quatre, hein, peut-être que tous les deux vous êtes déjà avec quelqu'un, mais euh, ici ce 3, il m'interpelle quand même. Donc il y a quelque chose ici. Et vous voyez, le 9, c'est un multiple de 3 aussi, hein. Donc, et ici aussi, puisque la carte des amoureux, c'est la carte numéro 6 normalement. Donc vraiment, il y a cette notion d'amour interdit un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quelque chose qui s'ancre de plus en plus. Alors peut-être que c'est une triangulaire et que vous étiez dit, bah voilà, on se fait plaisir, mais il n'y a rien, il n'y a aucune attache, rien du tout, et puis ça n'aura aucune conséquence sur ma vie, et voilà, et en fait, vous apercevez que c'est pas du tout ça qui est en train de se passer. Allez, on va aller voir, on va aller reprendre deux cartes. Le début de quelque chose ici. Là, ce bâton, c'est l'étincelle, c'est la passion, c'est... alors, ça peut être Lion, Sagittaire, Bélier au niveau des signes, hein, mais c'est l'envie en tout cas. Le coup, alors, en tout cas, il y a le fait de ne pas y aller, de ne pas vouloir ou de ne pas pouvoir, peu importe, mais de ne pas y aller. On sait ce qui est en train de se passer, mais on n'y va pas. On bloque pour l'instant, mais il y a le début. En tout cas, il y a une étincelle qui est là, qui demande qu'à prendre de l'air pour pouvoir se transformer en flamme. Et oui, ici, c'est le début. On n'est qu'au début, donc les freins, ils sont là. Mais est-ce que vous allez réussir à lever ces barrières? On va voir peut-être par rapport au choix que vous allez faire. Mais vous avez votre libre arbitre. C'est pas parce que je vais vous faire un tirage disant allez hop, on jette sa vie aux orties et puis on fonce avec cette nouvelle personne ou on fonce dans cette histoire. Non, vous avez votre libre arbitre. Allez pas dire après, c'est la faute de Tani. Euh, le choix, vous l'avez. Il est là avec les amoureux. Les amoureux, c'est avant d'être une carte d'amour, c'est une carte de choix en réalité. Mais en tout cas, il y a le début de quelque chose ici. La reine de coupe, celle qui écoute ses émotions, celle qui a envie d'écouter son cœur, celle qui, oui, celle qui est sensible, qui a envie d'être en harmonie avec elle-même.
C'est intéressant parce que vous voyez, on est très ancré dans les deniers, quelque chose qui s'ancre dans une réalité qui devient beaucoup plus présent. On a les amoureux, ben, ici, c'est le cœur du choix à faire, mais ici, on est dans les bâtons et les coupes. Donc, il y a quelque chose sans doute de passionné qui est en train de naître, de beaucoup plus perturbateur que vous voulez bien le dire, en réalité. On va prendre par rapport à l'as de bâton, là. On verra le diable sortir que, voilà, le diable ou la tour. Je mettrai pas ma main au feu, mais bon. Non, on a le cavalier d'épée. Quelqu'un qui a envie d'y aller, quoi. Cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui passe à l'attaque. Donc il y a le début de quelque chose, mais quelqu'un qui a la volonté aussi d'arrêter de se poser des questions, de foncer. Qui a besoin de convaincre peut-être dans un premier temps, mais qui a cette capacité de conviction. Parce que c'est quelqu'un qui a réussi à se convaincre déjà lui-même. Ou elle-même, si c'est une femme, peu importe, mais il y a quelqu'un qui a envie d'arrêter de tergiverser, et peu importe les dommages collatéraux. Quelqu'un qui a envie d'y aller, quoi. Vous voyez, avec des couleurs, on a quelqu'un qui a envie d'aller vers cette reine de coupe, là, avec ce bleu qui est très présent. Il est dans les épées parce qu'il met une stratégie en place, en fait. Parce c'est quelque chose qui est pensé. Alors après, oui, il y va, il décide d'y aller, peu importe les dommages collatéraux, on s'en fiche. Mais c'est pas un hasard. C'est quelque chose de réfléchi malgré tout. Parce que cette personne, elle est peut-être en train de se dire, j'ai pas envie de passer à côté. Ou si c'est vous, parce que ça peut être vous, vous vous dites, j'ai envie de tenter l'aventure, j'ai envie de tenter le coup, j'ai envie d'écouter mes émotions, mon intuition qui me dit que il y a sûrement quelque chose que c'est pas sur ma route par hasard. Et si je fais le choix de rester avec peut-être la personne avec qui je suis, ça n'arrive pas par hasard. C'est aussi un obstacle qu'on a mis sur votre route, peut-être pour vous ancrer dans votre réalité, en vous disant, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu penses vraiment que l'herbe va être meilleure ailleurs? Quelquefois, l'univers vous met des obstacles sur votre route pour vous conforter dans l'idée que vous êtes dans la bonne direction à l'instant où vous êtes. Et que ça ne sert à rien d'aller vers quelqu'un d'autre. Ça ne réglera pas si vous avez des problèmes de doute, de questionnement, ça ne les réglera pas en allant vers quelqu'un d'autre. C'est dans votre couple qu'il faut régler les problèmes, avant tout. Donc, il y a tout ça ici pour moi. Ici, on a le 5 de denier. Donc, il y a le manque. Vous avez peur, je pense, de passer à côté de quelque chose. Que cette personne... on ne va pas se mentir, cette personne, elle est déjà là dans votre vie. Hein, elle est déjà présente. Tout dépend à quel point. Est-ce que vous êtes déjà en relation avec elle? Est-ce que vous êtes dans d'un triangulaire? Donc, cette personne est déjà présente. Mais ce choix que vous avez à faire, vous avez peur de ce manque. Oui, c'est ça, en fait. Vous avez peur de ce manque. Il y a quelque chose, j'ai l'impression un peu de viscéral. Et peu importe ce que cette personne vous apporte ou ce que vous lui apportez, il y a cette peur. Et vous voyez, ici, il y a deux. Donc, pour moi, il y a le manque de l'autre. Alors, est-ce que ce choix, c'est la peur que la personne avec qui vous êtes ou avec la personne avec qui elle est va manquer? Ou est-ce que l'impression de passer à côté de quelque chose? Le 5, c'est les crises passagères. Donc, c'est les doutes, les questionnements. Allez. Alors, ici, c'est la carte de la patience. Vous voyez, on vous dit peut-être de ne pas foncer tête baissée, de prendre du temps d'évaluer les choses. Mais ça peut être aussi s'entêter dans quelque chose en sachant qu'on ne fait pas le bon choix. Donc, ici, j'y vois plutôt quelqu'un qui a du mal quand même à prendre des décisions, a du mal à s'engager, a besoin de temps, a besoin de réévaluer une situation, de prendre le temps de poser le pour, le contre, de prendre du recul sur les choses.
Et ici, c'est une invitation aussi à ne pas vous précipiter, vraisemblablement, à ne pas écouter l'énergie du bâton qui vous dit allez hop, on fonce, ou du cavalier d'épée qui a envie d'y aller, de foncer, mais de prendre le temps peut-être de vous écouter un peu plus avec la dame de coupe ici. Allez, je prends une dernière carte du tarot. Ici, on a la reine à nouveau. Il y a une énergie féminine, quelqu'un qui a envie d'écouter ses intuitions, ça c'est sûr. Mais ici, la reine de denier, elle est reliée à l'ancrage, mais c'est quelqu'un qui a quand même les pieds sur terre, qui jette pas tout aux orties pour un coup de tête, un coup de cœur. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est ancré dans sa réalité, quelqu'un qui aussi prend malgré tout soin des autres. Donc quelqu'un qui n'a pas forcément envie de blesser l'autre, qui a envie de prendre le temps d'être sûr. Et pourtant, vous voyez, il y a quelqu'un relié à la terre, les pieds sur terre, quelqu'un qui est dans cette énergie de, voilà, on ne fait pas les choses de façon impulsive, on fait les choses de façon réfléchie. C'est une sorte de mélange pour moi de cavalier de denier, qui prend le temps de faire les choses, qui fait les choses correctement, et quelqu'un qui est relié à son énergie, à son cœur malgré tout, à son intuition. C'est quelqu'un qui aime prendre soin des autres, donc quelqu'un qui n'a pas envie de blesser, de faire du mal autour d'elle. Et c'est ça que je ressens ici. Je vais peut-être prendre une carte sur justement la reine de denier ici. Oui, on a le 3 de coupe. Il y a toujours cette notion de 3 ici. Donc, 3 de coupe, il y a vraiment cette notion de partage, de conclusion heureuse aussi. Donc, je pense que vous allez arriver à faire le tri. Mais il y a encore ce 3, vous voyez, qui ressort ici. Mais en tout cas, il y a cette notion de relation heureuse, donc conclusion heureuse, de relation de joie, de partage. Donc, quel que soit votre choix, ce que ça vient me dire ici, c'est que ça sera le bon choix pour moi. Si vous décidez de rester avec la personne, avec qui peut-être vous êtes, ou que cette personne décide de ne pas donner suite, ça sera le bon choix. Parce que les amoureux, ça vient vous dire que vous allez faire de toute façon le choix du cœur. On a beaucoup de couples, on a les bâtons, même si ici il y a l'envie quand même d'y aller, il y a une stratégie peut-être qu'on met en place, il y a envie de ne pas passer à côté de quelque chose, de foncer, de se dire j'arrête de me poser des questions, mais en fait ici on a une reine de denier qui vient un peu contrebalancer cette énergie un petit peu d'envie. Là c'est l'envie si vous voulez. Et là il y a quelqu'un qui se dit bah attends voilà qu'est-ce que j'ai à perdre dans tout ça, donc vous aimez mais vous refusez cet amour, j'ai envie de dire pour l'instant. C'est-à-dire que vous avez besoin de temps, vous avez besoin peut-être de prendre conscience des choses. Vous êtes au début de votre voyage ici, donc je vais prendre une carte du Heal Yourself justement par rapport à ça. Ici, on a vous voyez la carte numéro 3, les rêves. Donc ici, oui, il faut faire attention à ne pas fantasmer encore une fois la relation. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup en ce moment. Alors, parce que ce sont les réseaux qui nous mettent dans une sorte de monde un peu virtuel qui n'est pas la réalité. J'ai l'impression que beaucoup se mettent à fantasmer des relations sans se rendre compte que la vraie vie, c'est pas ça, quoi. Ce syndrome du prince charmant qui entraîne aussi les gens à passer à autre chose tout de suite, qui n'ont plus envie de se battre pour défendre des sentiments, défendre une relation, se battre pour l'autre, être en soutien pour l'autre. Ce manque d'ancrage, parce qu'on est dans les rêves, dans quelque chose qui est irréel, parce que la perfection, elle n'existe pas. Alors je veux bien croire que les réseaux sociaux nous montrent des corps parfaits, des visages parfaits, des filles parfaites, des mecs parfaits, mais merci les filtres, parce que personne n'est comme ça dans la vie, hein. On se lève tous avec une tête de déterré le matin, et voilà. Et ici, c'est aussi se reconnecter
ce qui est vraiment à sa force intérieure. Le tigre ici, pour moi, c'est quelque chose qui ramène à la force, un peu la force brute, la force animale, l'ancrage, quelque chose qui existe, qui est tangible. Et ici, on a cette espèce de personnage un peu féerique, bah, qui n'est pas dans la réalité, en fait, qui voit les choses avec une sorte de prisme, un peu de licorne, voilà. Mais c'est pas ça, en fait. Donc, si vous êtes dans le fantasme de l'amour, bah, c'est sûr que l'amour tel qu'il est, les sentiments et la relation telle qu'elle existe dans sa plénitude, j'ai presque envie de vous dire, et dans ses qualités, dans ses défauts, bah, ça ne vous convient pas et ça ne vous plaît pas. Mais l'amour, c'est ça aussi, c'est accepter l'autre avec ses défauts. Euh, je sais plus, dans un commentaire, j'avais quelqu'un qui me parlait d'amour divin, mais l'amour divin, pour moi, c'est l'amour de Dieu, c'est tout, quelle que soit votre religion d'ailleurs. C'est euh, voilà, nous on est de simples mortels. Donc non, pour moi ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Seul Dieu est divin, si vous voulez, pour moi. Si vous croyez en Dieu, hein, bien évidemment, mais ou l'univers. Mais nous on est des mortels, donc ne l'oubliez pas. Et ici c'est ça, on rêve de quelque chose qui n'existe pas. Et vous voyez, on en revient encore à ce 3 qui est là. Et le 3, il y a vraiment cette idée, pour moi, de pluralité. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la tierce ou de quelqu'un. Et c'est aussi une mise en relation, si vous voulez. C'est-à-dire que peut-être un paramètre supplémentaire qui vient s'ajouter à ce qui se passe. Mais en tout cas, il y a beaucoup ça en ce moment dans les énergies, des gens qui fantasment des relations et qui évidemment ne peuvent qu'être déçus par ce qui existe après dans la réalité. Donc faites attention à ça, moi je peux vous dire que ça ici. Allez, on va prendre le corbeau pour se faire un peu taper sur les doigts. Hop, là il y a beaucoup de cartes quand même à être parties. Oui, on a l'abondance, donc avec le 1. Donc il y a du potentiel pour moi. Je vais prendre une autre carte, mais pour moi, pour certains, il y a du potentiel. Il y a le début de quelque chose en tout cas. On a la carte numéro 1 qui vous mène vers quelque chose de plus riche. Alors ça peut être ceux qui aussi ont peur des sentiments, étaient dans une relation un peu sans prise de tête, un peu légère, un peu dans la superficialité, qui ont envie de s'ancrer dans une réalité. Et oui, ça va, à mon avis, ça va se faire. Vous êtes au début de quelque chose, mais ça va se faire parce que cette abondance, elle est là, cette richesse, elle est là. Allez, une autre carte pour certains. Et à côté de ça, il y en a d'autres qui résistent encore, qui volent à contre-courant, qui bloquent. Vous voyez, mais l'abondance, elle existe aussi à condition de suivre le flot, de ne pas bloquer, de ne pas faire barrière à ce que l'univers met sur votre route. Mais il y a des gens qui résistent encore, par peur des sentiments, par peur de s'engager, parce qu'ils ne sont pas libres. Donc, mais j'ai envie de vous dire, débloquer ce qui résiste, ça ne veut pas dire sauter dans les bras de quelqu'un de nouveau. Ça veut dire aussi peut-être accepter que cette personne qui est entrée dans votre vie, où vous sentez qu'il y a du potentiel, de l'amour, des sentiments qui naissent, elle est peut-être là pour vous faire prendre conscience aussi de quelque chose que vous avez refusé d'affronter jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que vous êtes peut-être avec quelqu'un qui ne vous convient plus, ou quelqu'un que vous savez que c'est pas la bonne personne, ou quelqu'un où vous êtes en fin de relation, et vous refusez peut-être de mettre les choses au clair. Donc la résistance, c'est aussi ça. Hein. Voilà, donc allez, on va prendre le Magic of You. Faites la paix avec votre passé. Donc je pense que pour certains, il y a ça.
beaucoup me disent que parfois ils pensent être prêts ou prêtes à aller vers quelqu'un et en fait ils s'aperçoivent que c'est pas le cas, le deuil n'est pas encore fait avec l'autre, avec les personnes du passé, donc ça peut être ça aussi. Au fond de vous, vous savez que vous n'êtes pas prêt. Et cette carte, c'est un peu ça qu'elle me fait penser. Il y a besoin de brûler tout ce qui est encore en vous pour faire renaître un petit peu un nouveau moi, si vous voulez. Quelqu'un qui n'est plus lié à ce qui se passe, ou à un autre, ou à un ex, ou peu importe. Mais vous voyez, on a, je ne sais pas si vous allez voir, c'est la carte Avenir, et c'est la carte numéro 1, là encore. Donc cette abondance, elle est là, elle est dans le tirage, mais elle existe aussi parce que on se libère des choses qui nous empêchent d'aller de l'avant, d'avancer. Donc il faut déjà se libérer du passé pour accepter cet amour qui arrive. Alors ça peut être débloquer ses peurs, la peur de l'abandon, la peur de l'engagement, peu importe. Voilà, donc oui, il y a une cohérence ici. Allez, une carte des anges déchus. On a la carte du mystère. C'est pas une carte que je vois souvent. Donc il y a quelque chose pour vous encore qui n'est pas dévoilé, je pense, dont vous n'avez pas encore pris conscience. Mais par contre, on a un ange qui est tourné vers le futur, donc je pense que vous allez y arriver. Vous voyez, je pense que vous allez y arriver, en fait. Mais on a quelqu'un qui laisse le passé derrière soi, vous voyez. Mais c'est encore, vous ressentez des sentiments, ces sentiments vous font peur. Vous savez peut-être pas trop vers quoi vous allez. C'est la peur de l'inconnu aussi, sans doute. Il y a quelque chose de mystérieux ici par rapport à tout ça. Et oui, ici c'est un peu ça que je ressens. Cette peur de l'inconnu, quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas forcément du domaine du visible. Quelque chose d'impalpable, quelque chose qui vient vous bouleverser, sans doute vous perturber un peu, mais vous n'arrivez pas forcément à mettre le doigt sur les choses encore. C'est pour ça qu'il y a ces amoureux qui sont là. Parce qu'il va falloir prendre conscience des choses et puis faire des choix. Vous voyez, j'étais en train de mélanger mes cartes et vous voyez, on a un nouveau chapitre ici. Vous voyez, si c'est 4-10, et on a encore le 1. Du coup, je vais vous la mettre. Mais, ouais, tout le tirage est un peu mystérieux pour moi. Donc, mystérieux, pas dans le sens par rapport aux cartes qui sortent. Mystérieux parce que il y a tellement de champs des possibles ici. C'est s'ouvrir à l'autre, c'est s'ouvrir à l'inconnu aussi. Peut-être que vous ne connaissez pas tellement bien cette personne, que c'est pas juste en se voyant une fois tous les 36, voilà, tant qu'on ne vit pas vraiment avec l'autre, qu'on ne partage pas un quotidien, c'est compliqué de voir comment on s'adapte et comment on peut avancer ensemble. Donc ici, il y a cette idée d'aller vers l'inconnu, vers un nouveau chapitre qui s'ouvre à vous. Donc voilà. Allez, les anges, et puis on terminera là-dessus. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc oui, je pense que pour certains, il y a sans doute la peur de s'engager, la peur de mettre des mots aussi sur ce qui vous bouleverse et sur ce qui arrive, sur ce que vous ressentez vis-à-vis de l'autre. Il y a tout ça ici pour moi. Ouais. Et c'est sûr, il y a une part d'inconnu, évidemment. Hein. Quand on décide de passer un cap, de passer un palier, vous voyez, s'élève à un niveau supérieur, c'est comme si vous aviez un palier ici à franchir. Et le choix fait que vous passez un palier automatiquement. À partir du moment où on choisit une direction, on s'engage dans quelque chose d'autre. Donc, c'est un tirage que j'aime beaucoup, qui n'est pas évident, qui donne beaucoup de pistes de réflexion, ça c'est sûr.
Si vous êtes impacté par ce tirage, bah, dites-le moi. Ça me fera plaisir de voir si, bah, ce tirage résonne pour vous, hein, et puis, le partage est toujours intéressant, vis-à-vis des autres, abonnés aussi, donc voilà. En tout cas, je vous souhaite vraiment de belles choses et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.